ce que je voulais vous dire, et je pense que... Ouais, ben non, on va rester... oui, ça va aller. On va faire avec. Je pense que la première chose qui a été déjà dite et qu'on sait probablement tous, c'est que densité et patrimoine recouvrent toute une série de notions. Notions de type liées à l'intensité, liées à la mixité, on peut parler de densité humaine, etc., de densité événementielle, de proximité. Quand on parle de patrimoine, on parle, je pense, le terme patrimoine signifie d'abord un bien qu'on hérite de ses ancêtres, de ses ascendants. Il recouvre toute une série de notions. Celles qui m'intéressent en particulier et qui, je pense, dans lesquelles réside le réel enjeu, sont, pour la densité, pour moi, des questions de densité relative, qui questionnent en particulier un territoire dont je ne vais pas parler de densité d'objets ou autres. Et dans le patrimoine, encore une fois, je crois, les enjeux principaux pour moi résident pas non plus dans la protection des objets architecturaux ou des objets qui ont une valeur patrimoniale, mais résident vraiment dans des ensembles, et souvent dans des ensembles qui ont a priori une valeur mineure. On peut avancer. Pour commencer, il me semble qu'important de se mettre quelques chiffres en tête, après j'arrêterai complètement avec les chiffres, mais pour quand même mesurer, je dirais, ce qui est en train de se passer, en fait, quelle est cette croissance démographique dans laquelle nous nous trouvons et à laquelle, je crois, la densification doit nous donner une réponse. Ces quelques chiffres sont des chiffres tout à fait récents qui nous montrent l'évolution attendue entre 2010 et 2030. Donc sur les 20 prochaines années, nous attendons dans le canton de Vaud plus de 200 000 habitants. Donc une deuxième ville de Lausanne, plus grand qu'une deuxième ville de Lausanne. C'est-à-dire que le canton de Vaud sera presque au million d'habitants. Dans l'agglomération Lausanne-Morges, nous attendons 70 000 habitants supplémentaires dans le même laps de temps. Donc une demi-ville de Lausanne qui devrait être logée, encore une fois, dans le périmètre de l'agglomération lausannoise. Donc notre agglomération passera de 277 000 habitants d'aujourd'hui à 347 000 habitants. Ce qu'on sait aussi, et c'est là que la chose devient intéressante, mais aussi, je dirais, réconfortante, c'est qu'on sait aujourd'hui, on a, au travers du projet d'agglomération, fait un recensement des potentiels d'accueil. Donc on a vraiment, en ville de Lausanne et dans les secteurs périphériques de Lausanne, jusqu'à y compris Morges, on a évalué le nombre enfin combien d'hommes, que ce soit des habitants ou des emplois, peuvent être logés au sein de notre agglomération. Et donc ce sont 150 000 nouveaux habitants emplois, donc on voit qu'on couvre largement le besoin. Ici, avec les habitants, on doit y rajouter les emplois, mais on voit qu'on couvre largement le besoin des nouveaux arrivants. On voit une autre chose, c'est que probablement à peu près 3/4 de ces nouveaux arrivants, habitants et emplois, vont aller dans les secteurs périphériques, dans des secteurs qui ont, je dirais, une structure ou une valeur patrimoniale a priori moindre. Je pense que c'est à partir de là que les choses deviennent corsées et deviennent, je pense, un enjeu énorme, en fait. C'est là que nous avons, je pense, nous, architectes, urbanistes, mais aussi représentants des collectivités, une énorme responsabilité. On peut passer au suivant. Donc nous disposons aujourd'hui d'un projet d'agglomération qui, dans les grandes lignes, ressemble à ça. Donc la question s'est posée à l'échelle du territoire, quels étaient les lieux préférentiels sur lesquels on peut densifier. Ça a été fait de manière croisée avec la question de la mobilité. Donc on va densifier là où il y a des accès favorables à des quartiers qui ont soit aujourd'hui un potentiel d'accueil parce qu'ils ne sont pas construits ou parce que c'est de la friche qui demande à être revalorisée, restructurée. Donc je pense que ce qu'on voit, c'est qu'on peut densifier, on a identifié les lieux où on peut densifier, mais je pense qu'avant d'ouvrir maintenant tout grand cette porte, on doit être conscient qu'il y a, je crois, clairement des conditions à remplir si on veut que cette densification apporte quelque chose de positif à notre agglomération, à notre ville, et permette aussi, je crois, à la périphérie, dans certains secteurs très déstructurés, de trouver des qualités urbaines. Donc la première condition, c'est connaître, je crois que Laurent Chenu, tu l'as dit aussi,
Je pense qu'on a un besoin, on continue à avoir un besoin, malgré tous les instruments qui sont à disposition, de mieux connaître ce territoire ou ce patrimoine qui est le nôtre, et en particulier, je crois aussi, dans les petites villes ou dans les villages qui n'ont pas toujours fait les recensements architecturaux, oui, mais par exemple l'ISOS, c'est quelque chose qui est beaucoup moins pratiqué. On peut passer au suivant. Donc voilà, les objets patrimoniaux reconnus, on les a recensés, ceux-là sont là, on peut aller d'avant. Mais il y a d'autres éléments patrimoniaux qui ont une valeur fondamentale, en particulier aussi pour l'identité de ces lieux, qu'il s'agit à tout prix de comprendre, de recenser et de valoriser. Si je vous montre simplement une carte de l'Ouest lausannois avec son pendant de lecture sur le territoire, sur le paysage, est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait un projet dans l'Ouest lausannois, quand on voit la transformation que doit subir ce territoire, est-ce qu'on arrive à avoir en tête cette image d'un territoire qui doit être assurément préservé, si ce n'est renforcé, recréé là où il a déjà été détruit? Je pense qu'on doit aussi apprendre à se reposer la question, qu'est-ce qui s'est passé dans un territoire, comment est-ce qu'il a été transformé, quel était ce processus de transformation qui nous explique pourquoi aujourd'hui ce territoire ressemble à ceci. Comment est-ce qu'on passe, comment est-ce que dans l'Ouest lausannois ou ailleurs, on a passé d'une zone agricole à une ère industrielle, à une ère de grandes infrastructures, à une ère de centres commerciaux, et comment à partir de là, on arrive peut-être dans une recherche qui va dans le sens inverse, retrouver le sens d'un territoire. Deuxième condition, si on veut réussir la densification, c'est certainement une densification ciblée, c'est-à-dire, et je pense qu'on faisait un aparté sur les zones villas, bien sûr que c'est un enjeu de densifier les zones villas, mais je pense que le réel enjeu, c'est si on veut loger 70 000 habitants supplémentaires et peut-être 40 ou 50 000 emplois, je pense que c'est vraiment réussir à dégager des espaces qui ont ce potentiel d'accueillir ces personnes. Donc c'est trouver les lieux de la forte densification. On peut avancer. Ici, un exemple qui a été fait uniquement dans l'Ouest, mais vous trouvez ce type de cartographie aujourd'hui dans l'agglomération pour tous les secteurs, que ce soit sur Lausanne ou sur les secteurs du Nord ou de l'Est ou de Morges, c'est-à-dire les lieux sur lesquels on estime qu'on peut amener du monde, ont été clairement identifiés. Je dirais ce sont ça, finalement, les sites stratégiques sur lesquels il faut continuer à travailler et à investir avec du projet. Donc voilà, c'était le troisième point. Je pense qu'une condition sine qua non, c'est de travailler avec le projet, c'est utiliser le projet comme un instrument de recherche et de penser projet toujours de manière contextuelle, c'est-à-dire, je dirais quand même d'abord de manière urbaine, c'est-à-dire avant de penser objet, essayer de comprendre dans quel contexte urbain nous nous trouvons, quelles sont les qualités du plein, du vide. On peut avancer. Ça, je vais vous montrer un ou deux exemples de recherches de ce type-là qui ont été menées dans l'Ouest lausannois. Ici, un secteur proche de la gare de Renan, le secteur que nous appelons Pont-Bleu-Terminus, qui est un secteur extrêmement hétéroclite avec du bâti de toute petite échelle, de très grande échelle, où avec un certain nombre de bureaux, des recherches ont été faites sur comment est-ce qu'on peut réinvestir, densifier ce lieu, tout en préservant les qualités qu'il recèle. On peut avancer. Voilà, ici un autre exemple où on se penche finalement sur des éléments qui sont clairement mineurs, mais qui aujourd'hui font la qualité d'un lieu, et où on se pose la question, avec le projet, comment est-ce qu'on peut démultiplier ce type d'intervention pour, je dirais, renforcer les qualités d'un site voilà, prolonger ses qualités. Ou un autre secteur qui est celui des centres commerciaux, où aujourd'hui on a, au travers d'une planification directrice, donc quelque chose enfin un document légal, en même temps réussi, pour arriver à ce document, je crois qu'il y a tout un travail qui a été fait, qui essaie de comprendre quels sont les éléments patrimoniaux majeurs et mineurs, souvent aussi du non-bâti, qui doivent être valorisés, qui doivent être inscrits dans une planification. Ah
oui, c'est là qu'on doit sauter.